Bienvenue sur Vision. On a vu le travail sous un angle très rationnel pendant longtemps sur on échange du temps contre de la rémunération, la disponibilité, etc. Mais en fait, le travail, il y a plein d'autres choses autour de cela. Et ce sont ces choses autour de cela qui donnent la saveur au travail. Le cadre, l'ambiance, la possibilité d'être fier du travail que l'on fait. Et donc, ça fait partie finalement de l'expérience du travail que nous faisons. Notre expérience du travail, ce n'est pas uniquement la tâche que l'on doit faire contre un salaire et pendant des horaires. Le beau travail permet aussi de se projeter positivement sur le futur. C'est-à-dire que quand on travaille bien dans un environnement, on a envie que ça continue, on a envie de réitérer cela. Et c'est une expérience qui est extrêmement satisfaisante, qui permet de se projeter avec confiance dans l'avenir. Du fait de l'industrialisation, il y a quelque chose qui se perd dans un univers de production qui auparavant intégrait naturellement l'esthétique comme quelque chose d'important. On va avoir une séparation entre ceux qui conçoivent le travail et ceux qui l'exécutent. On va avoir des bureaux d'études qui vont concevoir le travail, des designers qui vont dessiner quelque chose pour d'autres. Et puis l'ouvrier, qui est l'héritier un petit peu des artisans, parce que c'est lui qui fait quelque chose, lui, il n'a plus son mot à dire. Et donc le travail lui-même, le travail industrialisé, le travail de la grande entreprise, est un travail qui va mettre les dimensions esthétiques dans un coin avec des spécialistes de l'esthétique. La perte du beau, elle se fait souvent pour des raisons un peu managériales, c'est-à-dire qu'on va presser les gens à travailler plus ou à produire plus dans le même temps de travail parce qu'on veut réduire les coûts. Donc pour réduire les coûts, on va augmenter les cadences. C'est un peu comme la même chose que dans le début des temps modernes de Charlie Chaplin. On augmente la cadence, à un moment donné, les gens peuvent devenir fous. Ou en tout cas, ils n'ont plus la possibilité de faire le travail complètement ou aussi bien qu'ils voudraient le faire ou complètement à fond. Là, on est dans une spirale inverse, c'est-à-dire un travail qui est moins bien fait, un travail dont on n'est pas fier. Si c'est un travail dont on n'est pas fier, on s'identifie moins au travail, on est moins motivé. Et si on est moins motivé, on commence à être dans le doute, on cherche peut-être ailleurs, on en fera le minimum, etc. Et on commence à se mettre aussi en tension avec la direction parce que finalement, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des collègues qui ont parlé de qualité empêchée, c'est-à-dire du fait que, dans certains cas, la qualité, on empêche les gens de faire un travail de qualité. Donc la condition de possibilité pour remettre quelque chose de satisfaisant dans le travail, c'est de demander aux opérateurs, à tous ceux qui travaillent, quel que soit leur niveau, ce qu'ils en pensent. Et puis la belle relation de travail entre la direction et les opérationnels, c'est aussi des relations de respect et de respect mutuel. C'est-à-dire que prendre les gens pour des idiots sociaux, être très autoritaire, ça, ce ne sont pas des relations de respect. En revanche, essayer de leur expliquer ce que l'on veut faire et pourquoi il est nécessaire de le faire dans le contexte actuel, compte tenu par peut-être d'une législation ou de la concurrence, etc., là, c'est les respecter parce qu'ils sont totalement capables de comprendre.